Dans la vie, je m'intéresse à beaucoup de choses. Entre autres passions, j'ai la littérature, l'écriture et la musique. Bien sûr, ce n'est pas la scène. L'éloquence, c'est le fait d'exprimer ses idées en ayant un beau vocabulaire et une rhétorique charismatique. Je vais vous parler du politiquement correct. J'aime pas qu'on essaye de couvrir la réalité avec des mots pour essayer d'adoucir les choses. Je pense qu'on devrait être plus direct. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'aimerais partager avec vous mon amour de la langue française. J'aime les mots et surtout j'aime qu'on les emploie selon leur sens exact. Il y a un siècle déjà, Jean Jaurès disait « Lorsque les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots ». Il est vrai qu'aujourd'hui, nos conversations sont édulcorées. On appelle cela le politiquement correct. Cette attitude est souvent le propre des médias ou des politiciens qui cherchent à atteindre soit le plus large audimat, soit le plus vaste électorat. Il s'agit d'adoucir une information brutale, triste ou désagréable. Plutôt que d'aveugles, on parlera de malvoyants. Les malentendants remplacent les sourds. Un paraplégique devient une personne à mobilité réduite et un nain se change en personne de petite taille. Mais imaginez si nous devions replacer ces formulations dans un autre contexte. Pensez-vous que Walt Disney aurait eu autant de succès avec Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille? Ou croyez-vous qu'une personne porteuse de handicap se promène nuit et jour avec un lourd seau d'eau posé sur son dos courbé? Et encore, quand on ne porte pas son handicap comme un vêtement ou un fardeau, on en souffre à la manière d'une grippe ou d'une entorse à la cheville. Vous commencez, je pense, à voir où je veux en venir. Ces champs lexicaux tout sucre et tout miel peuvent parfois être risibles et leur goût devient aussi aigre que celui d'une limonade au vin. Par exemple, quand on parle de la mort, on le dit rarement de façon directe. On aura plutôt tendance à employer « il est parti, il nous a quittés » ou pire encore, « il a trouvé la mort ». Mais qui irait littéralement trouver la mort comme si c'était un fruit qu'on achète au marché? Encore une fois, cela n'a aucune logique. J'aurais tant d'autres exemples à vous citer, mais on y serait encore demain. On pourrait compter sur les médias pour cesser ces maltraitances linguistiques. Naïvement, on se dit qu'ils ont le pouvoir de mettre fin à cette politique de l'autruche. Mais ils cherchent trop souvent à faire sensation et nourrissent les confusions. Par exemple, dans le journal, on vous parlera d'un aveugle qui a couru un marathon, alors qu'en réalité, c'était un malvoyant. Et comme on l'oublie trop souvent, les malvoyants voient encore un peu, contrairement aux non-voyants qui ont perdu la vue et aux aveugles qui n'y voient rien depuis leur naissance. Bref, les médias emmêlent les pinceaux du public au lieu d'éclairer leurs lanternes. Quelle douce ironie! Mais je divague. Revenons à l'essentiel. On le sait tous, notre vocabulaire ne manque pas d'expressions pour clarifier les choses. Mais ces termes dérangent, et le plus ironique, c'est qu'ils sont davantage mal vus par le grand public que par les personnes concernées. Mais pourquoi, au juste ? Je pense que nous devrions laisser de côté cette bienséance, car de simples mots peuvent avoir un pouvoir immense. Le fait même de corrompre leur sens déforme nos paroles et leurs conséquences. Je terminerai cette allocution par une citation de Jules Renard. « Prudence n'est que l'euphémisme de peur. »
Juliette Lepage dans Talenti ce soir. Bonsoir Juliette. Bonsoir Laurent. Les mots ont un sens et vous l'avez compris, la langue de bois c'est pas son truc. Ça c'est clair et net. Si je vous dis 3 A, ça évoque quoi? Ça évoque le triple A que la France a perdu pour les plus économistes. Et pour moi, ça évoque aveugle, asthmatique et Asperger, ce que je suis. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez été sensible, touché, ému? Et là, on va faire un petit tour de table et je commence avec Orlande. Oui, ça m'embête seulement qu'elle n'a pas eu la feuille à la main. Parce qu'on pourrait faire ça, donner une feuille à la main à elle et les enlever aux autres. Et les enlever aux autres. Je pense... Je suis très touché dans ce texte, pas parce qu'elle est aveugle, mais parce qu'elle parle de politically correct, que c'est une sorte de cage dans laquelle on va rentrer tous et il nous empêchera de vivre, de rigoler même. Aujourd'hui, si toi tu dis toi tu es un nain, les gens ils te regardent comme ça. Il a dit nain. Elle a raison. C'est pas une insulte. Blanche-Neige, ce texte, je trouve que c'est vraiment une sorte de manifeste sur la connerie d'aujourd'hui, de politically correct. Moi, je dis bravo, Juliette. Je voulais justement, comme tu nous as parlé de non-voyants, de malvoyants et d'aveugles, tu nous l'as précisé, tu es aveugle. Oui, c'est ça. Et ce texte, il est fabuleux. Moi, je le verrais bien passer en radio. Tu vois, c'est vraiment un billet qui nous montre en plus le pouvoir des mots. Et tu nous l'as bien démontré, bravo. Écoute, moi Vous savez que ça me touche beaucoup parce que mon rêve, ce serait de travailler dans le milieu de la radio. En plus des conférences, mais la radio, c'est mon but principal. Eh ben, écoute, je t'encourage à faire des démarches parce que tu as un réel talent pour des billets radiophoniques. Je crois qu'elle a déjà touché à la radio et qu'elle a pu réaliser quelques interviews. Si je oui, j'ai ma propre petite émission sur une petite web radio qui s'appelle Le coup d'œil de Juliette. Et puis oui, c'est moi qui ai eu l'idée du titre. J'ai poussé le délire jusqu'à mettre du Stevie Wonder en jingle. J'adore. Écoute, c'est un bon choix musical en tout cas. On pourra écouter ça alors. Oui. Allez, rapidement, Jacques. Eh bien, moi, je suis vraiment conquis par l'éloquence. Je crois que nous avons eu une démonstration d'éloquence, là, vraiment, sans geste, sans théâtralisation, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de spontanéité. J'ai trouvé parfaitement convaincant. Moi, ce que j'adore chez elle, déjà, c'est qu'elle n'hésite pas, mais elle aura à faire de l'autodérision. Elle parle souvent de sa différence, on plaisante souvent là-dessus. Regarde-moi dans les yeux, s'il te plaît, Juliette, quand je te parle. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez elle. Alors, en plus, elle a traité d'un problème qui me touche, quoi, les personnes de petite taille. Donc, évidemment, je suis conquis déjà. Et surtout, elle a abordé un sujet contre lequel je me bats, hein, c'est-à-dire on n'a plus le droit de rien dire et la bienséance en fait partie, quoi. C'est des contraintes, mais merde, en plus sur une scène, quoi. Aujourd'hui, on peut plus rien dire. Et je l'ai dit d'ailleurs dans une pièce de théâtre. Je dis, mais bientôt les artistes, enfin surtout les comiques, ils pourront plus rien dire. À chaque fois, ça fait une polémique. Alors ils vont arriver sur scène et ils pourront plus rien dire. Et il y a encore un qui va te trouver à dire en disant qu'il se moque des muets. Donc, alors, je suis content que tu aies choisi ce sujet. Et moi, je te demande de continuer à faire beaucoup d'humour. Et tu sais, tu parlais tout à l'heure, ça m'a choqué ce que tu m'as dit. Tu as dit, je suis dans une pièce noire. Et ne crois pas, hein. Ne crois pas. Enfin, quand on dit dans le noir, si ça se trouve, je suis dans le rose ou dans le violet. Hein. Personne ne sait la couleur. Déjà, parce que moi, j'allais te parler de l'humanité. Je t'assure qu'on est dans une grande pièce noire, on ne sait pas où on va, on fait n'importe quoi. D'accord? Donc tu n'es pas seul, on est tous dans la même pièce. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'elle a été sensible à vos paroles et à vos mots, puisque les mots ont une importance, vous l'avez compris. Eh bien, on arrive, et j'espère qu'il vous reste quelques points à distribuer quand même. Alors, le premier ou la première à nous rejoindre. Antoine Parodin. Vous êtes deux. Il en manque un ou une troisième.
Bon, on va pas faire durer le suspense. Antoine, tu veux bien accompagner Juliette, s'il te plaît? Elle fait partie du trio gagnant. Bravo. Donc, à la 3e place. Et avec 45 points, c'est Tito, 3e sur ce podium. Bravo. Belle prestation. Avec 55 points, qui va monter sur la 2e ou la 1re marche, on va le savoir tout de suite. Ou peut-être un peu plus tard. Antoine et Juliette, vous êtes ex aequo pour l'instant, bravo! Ah, vous êtes ravis du score, hein. En même temps, c'est vous qui avez donné les points, hein. 55 points, c'est la part. Moi, je ne m'y attendais pas du tout parce que statistiquement, on avait très peu de chance avec 50 points distribués par jury pour tous les candidats. On avait très peu de chance, mais effectivement, ce sont les deux personnalités qui sont ressorties ce soir. Il va falloir trancher parce que vous le savez, Talent, il y en a qu'un. Il n'y a qu'un trophée et il n'y a qu'un chèque pour partir en voyage. Ah oui. Comment on va faire pour trancher? Ça va être très simple. Une Ça va être guillotine. très simple. Non, nous on a des méthodes beaucoup plus douces. Et justement, elles vous concernent. Vous êtes 5, ils sont 2, il et elles sont 2. Donc je vais vous demander à chacun d'entre vous de choisir entre Juliette et dégueulasse. Antoine. C'est pourri. C'est une émission pourrie. Je vote blanc. Moi, en plus, j'ai même pas voté pour eux. Antoine et Juliette. Juliette, je vais m'accompagner de moi. Venez avec moi tous les deux. Regardez, ils sont là tous les deux. Vous êtes en plein centre de la scène. Je vais m'éclipser un petit moment, le temps de demander. Je ne sais pas avec qui je vais commencer, tiens. Comme j'ai fait depuis le début. Orlando, il va falloir choisir le futur maire d'Ajaccio. Voilà. Ou Juliette. Ou Juliette. Alors, je vais choisir, mais je fais une prémisse. Mais il faut bien voir que ce voix, il n'a rien à voir avec la situation de la personne. C'est vraiment pour son travail, ce qu'elle nous a présenté. Et moi, je pense donner le voix à Juliette. Il ne me verra pas le maire, mais... Première voix pour Juliette. Alors pour tous les deux, on sait que le premier ou la première qui a 3 voix, forcément, sera notre lauréat de ce soir. Patrice, elle est en panique, elle en peut plus. Johan, il faut choisir. On est dans un système démocratique, c'est Tout ça? à fait. Donc je vote blanc. Alors, juste... Ouh, qui beaucoup. Attends. Johan, justement, je suis en relation avec la présidence. Oui. Et oui, effectivement, elle a été victime d'un coup d'État, donc c'est une dictature. Donc il me faut un voix. Je n'ai pas voté. Il me faut un choix, Johan. On n'a pas le choix. c'est Je très, sais que c'est très difficile, compliqué. mais en même temps, compliqué. Alors, non en même seulement temps, on est vous êtes obligé de juré. voter, mais en plus, il n'y a même pas l'urne en cachette. Non, voilà, c'est On vraiment... aurait pu voter au moins dans le secret, hein, En parce plus, que... Laurent, tu ressembles Vous à savez, Poutine. vous savez, On peut pas se mettre entre nous, discuter. vous avez le droit de faire un choix ce soir, et je pense que tous les deux vont le comprendre. Je dirais Juliette. Deuxième voix pour Juliette. Alors là, avec le vote de Patricia, tout peut se décider maintenant ou on continue le suspense. Non, Patrice, dis Parodin, il se débrouille après. Au moins tu es tranquille, vas-y. Allez, je donne une voix à Antoine. Juliette, Merci. là, je suis au milieu, tu vois, donc... mais Juliette, c'est vraiment... si vous êtes ex aequo, c'est pas pour rien, quoi. Je veux dire... 2 voix bravo pour... à tous les deux. Et puis voilà. Allez, c'est vraiment au hasard. Ouais, c'est un truc de... 2 voix pour Juliette, 1 voix pour Antoine. Giacomo. tant qu'à Moi, voir. je suis soumis, je suis sous influence. Et comme il m'a dit, guarda, Fatou, hein, et donc c'est Juliette. C'est Juliette, 3 voix. Juliette est notre talent de ce soir. Bravo. Bravo Juliette.
Tu aurais pu donner une voix à Antoine. Bravo. Bravo Juliette. Mais, merci à tous et puis surtout bravo aussi à Antoine qui a été remarquable et bravo à tous les talents de ce soir. Le niveau a été magnifique et on a tous gagné. Bravo. Merci Juliette. Eric, on peut dire que ta voix est partie pour Antoine Parodin. Ah bah en plus on vote pour moi. 3 Eh oui, voix je vais lui de... donner. De toute façon elle a gagné donc je lui donne- Encore bravo. Alors on va remettre à Juliette le premier trophée de Talent. Voilà, il est tout neuf, il est tout beau, ça reste le premier. Voici notre Talent 2019. Merci Aurélie. Tiens Antoine. Antoine, il n'est pas pour toi, mais tu vas le porter quand même pour Juliette. Juliette, tu vas pouvoir partir en voyage, un chèque cadeau voyage. Tu vas pouvoir partir où tu veux, quand tu veux, et découvrir ce que tu veux. Merci beaucoup. Je pense-